Cette photo est significative et elle vous rappelle pas mal de photos légendaires. Oui, je dis bien légendaires parce qu'aujourd'hui, Yohan Wissa fait partie des légendes du football africain. Dans la continuité de sa compétition, il a été auteur d'un match exceptionnel ce soir face à l'Ouzbékistan. La RDC n'a jamais démérité. Ils étaient vaillants, même menés. Ils ont su réunir les ingrédients pour réaliser cette remontada et qualifier tout un peuple, tout un continent au Graal absolu. Je vous l'avais dit, j'étais persuadé que le match face à la Colombie était un match stratégique. Ils ont tout fait pour minimiser un maximum leur effort face à une équipe colombienne qui était très imposante, très vif, contrairement à ce qu'on a vu aujourd'hui face au Portugal. Félicitations les plus sincères à toute la RDC, à toute l'Afrique, à Yohan Wissa, à tous ses camarades. Continuez à nous faire rêver parce que vous êtes une bande de copains qui nous régalent. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Quelle émotion vous anime? Mettez-vous en rang et alignez les Fimbo. Parce que ce soir, c'est ce qui s'est passé. La RDC a Fimbo l'Ouzbékistan et se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Je ne regrette pas d'être resté éveillé pour regarder la RDC qui se qualifie pour la première fois de son histoire aux phases finales de la Coupe du Monde. Et ce qui est encore plus beau pour les Congolais, c'est que le match qui les attend, c'est contre l'Angleterre. Et honnêtement, cette équipe anglaise peut perdre contre le Congo quand on voit ce que l'Angleterre a proposé contre le Ghana. Donc clairement, le Congo a vraiment son mot à dire dans cette Coupe du Monde quand on voit la réaction lorsqu'ils ont été menés contre cette équipe de l'Ouzbékistan. Ça a été compliqué dans ce match. On a vu l'arbitrage vraiment douteux à certains moments. Mais en tant que Marocain, je suis tellement fier de la réaction de cette équipe congolaise qui s'est battue jusqu'à la fin et qui à la fin s'impose 3-1 et s'apprête dans quelques jours à affronter l'Angleterre. C'est totalement fou. Beaucoup les avaient enterrés justement à la mi-temps quand ils étaient menés. Non, ils sont revenus et ils ont marqué 3 buts derrière. 3 buts. Franchement, cette équipe m'a fait rêver et je pense qu'elle va continuer de nous faire rêver au cours de ce mondial. Bravo à tous les Congolais. Les gars, la RD Congo est qualifiée pour la première fois de son histoire. Nous sommes qualifiés. On sort des phases de groupe, la famille. C'est incroyable. C'est notre première victoire. Nous sommes bénis. Je vous dis, la RD Congo est un pays béni. On nous menait 1-0. Tout le monde a cru que c'était fini. Les léopards à Rugy, la famille, nous sommes là. Et on s'en fout. Angleterre, on s'en fout. C'est maîtrisable. On arrive. On était venus pour le buzz. Là, on a gagné, non? Là, on a gagné. Vous allez comprendre maintenant. Vous nous avez réveillés. Nous, on pensait que vous étiez forts. On pensait que c'était impossible. Mais là, on comprend que c'est possible. On comprend que le Congo n'a pas le niveau des autres. Le Congo, on doit nous donner l'Argentine. On veut vérifier quelque chose. C'est quoi ça? Banamoka, Bako Soumey, ya Obiso. Obiso, yo, tole la tole. C'est mythique, c'est héroïque, c'est historique ce que tu viens de faire, garçon. Et cette image-là, elle restera dans la légende vivante de l'histoire de la République démocratique du Congo. Yohan Wissa, les amis, lui qui est le meilleur joueur actuellement en activité du côté de la RDC. Celui qui joue à Newcastle, qui a la plus grosse valeur marchande, qui a le plus gros potentiel, qui a le plus gros niveau actuellement quand il est à son prime. Eh ben, il a marqué 3 buts dans cette Coupe du Monde, les amis. Il fait partie des meilleurs attaquants, des top buteurs. Et ce qu'il a fait là dans cette rencontre, c'est exceptionnel. Le penalty avec toute la pression au moment où tu perds 1-0, il va le transformer. Et derrière, il va marquer ce but, qui est le but de la libération pour la RDC. Synonyme de qualification historique pour les phases à élimination directe de la Coupe du Monde. Mais ce que t'as fait, mon coco, c'est grandiose. C'est grandiose. Oui, tu dois peut-être pas te rendre compte tout de suite, mais on va te faire prendre conscience que ce que tu viens de réaliser, ce sera dans la légende à tout jamais de l'histoire de ton pays et de l'histoire de l'Afrique. T'es extraordinaire, t'es un grand champion. Et bravo pour ça. T'as marqué contre le Portugal, un des grands favoris de cette compétition. Ce point qui était primordial alors que vous perdiez 1-0. Là où beaucoup d'autres équipes du niveau similaire au Congo, en perdant 1-0 contre le Portugal, se seraient écrasées. Toi, t'es parti chercher cette égalisation. Vous l'avez maintenue. Et sur ce match contre l'Ouzbékistan, t'as marqué les 2 buts qu'il fallait au bon moment. Pour l'égalisation. RD Congo, félicitations. Non, merci les Congolais. Voilà, merci. Aujourd'hui, c'était un match exceptionnel. La qualification est là. Merci le Congo, merci. Vous méritez. Tout ce qui vous arrive, wallah que vous méritez. RD Congo, l'équipe qui a le plus souffert pour se qualifier au mondial. Et vous êtes encore là. Non, merci. Les Congolais, aujourd'hui, vous m'avez fait vibrer. Moi, je suis pour le football africain. Et aujourd'hui, merci. Merci pour le Congo. Merci pour l'Afrique. Ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Ça y est, vous rentrez dans l'histoire. Ça y est, là, vous êtes dans l'histoire. Le Congo rentre dans l'histoire. Qualifié pour les phases finales de la Coupe du Monde. Merci le Congo. 56 ans plus tard, vous êtes toujours là. Cette génération du Congo, faut la respecter. Wissa, Mayele, Kayembe, tout le monde en fait. Cette génération du Congo, c'est le football. Ça pue le football. Là, ça pue le football. Merci. Ce que vous avez fait là aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et wallah que les Congolais, vous le méritez. Le Congo
Vous êtes un peuple qui a tellement souffert. Aujourd'hui, vous allez rendre le peuple heureux. Et c'est ça qui compte. Quand je vois que le Congo va être en fête demain et que tout le monde va être heureux, c'est tout ce qui compte dans mon cœur. Ce qui vous arrive aujourd'hui, Wallah que vous le méritez. Cette génération, elle est dorée. Bravo le Congo. L'Afrique a décidé d'écrire l'histoire et nous, on accompagne l'Afrique. Ah, le Congo, RDC. Je n'ai pas de mots. Vraiment, je suis très fier de vous. Un très beau match, j'ai dit aujourd'hui, je ne dors pas. Je vais regarder le match du Congo, RDC, même si c'est 3 h du matin, même si c'est 4 h du matin, parce que c'est un pays que j'aime énormément, surtout en matière de football. Le Congo s'impose 3-1. Vraiment, les gars, félicitations. Que Dieu vous élève, car avec lui, rien n'est impossible. Et n'oubliez pas que le Portugal fait match nul face à la Colombie. Et Cristiano Ronaldo, beaucoup de courage, mais... Congolais, donnez-moi la nationalité. Congolais, je suis à genoux. Allez dire au président Félix Tshisekedi que Makosso dit donnez-moi la nationalité. Monsieur le ministre Serge Awanja, ministre des Mines de la province du Haut-Katanga, allez dire au président de la République que Makosso Kami dit donnez-moi la nationalité. Madame le ministre, Madame la ministre Grace Coutinho, meilleure ministre de la jeunesse de toute l'Afrique centrale, celle qui a ses 2 genoux à terre pour parler à Dieu en faveur des léopards du Congo, allez dire au président que Makosso dit donnez-moi la nationalité. Merde, c'est beau, Maman Langaï. Tiens, les amis, quand on dit qu'impossible n'est pas congolais, fermez la bouche. Des gens m'appellent, oui Makosso, tu es ivoirien, mais tu fais quoi dans cette histoire de Congo là? Ce n'est pas sûr que ce pays soit qualifié. Mes amis, que quelqu'un parle. Je demande à tous les ennemis du Congo de parler. Même l'arbitre était contre le Congo. Le Congo a démonté aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que tous ceux qui ont méprisé ce pays viendront se mettre à genoux pour se prosterner devant le Congo, pour reconnaître que justice des dieux, il y en a. Je suis à genoux. Merde. Il est quelle heure? Il est bientôt 4 h du matin. Je ne peux pas dormir. J'ai l'impression que je suis dans un rêve. Imaginez tous ces Congolais qui ont pleuré pendant des années. Imaginez tous ces Congolais qui ont été humiliés pendant des années. C'est aujourd'hui, je comprends, que lorsque vous avez à la tête de votre pays un homme béni, la bénédiction localise tous les compartiments de ce pays. Je comprends pourquoi le président du Congo est allé bâtir l'alliance avec Israël. Les bénédictions que nous sommes en train de voir, les honneurs que nous sommes en train de voir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si c'est pas Dieu, j'aimerais demander aux petits prophètes qui sont au niveau du Congo en train de prophétiser comme des petits Saint-Jean. Oh oui, le Congo contre la Colombie. Le banditisme prophétique, taisez-vous. Hein. Le jour où je prends encore un, cette fois-ci, je lance l'opération de destruction. Là, tous les Congolais camerounais, Congo 1, Congo 2, Gabonais, Centrafricains, vous devez tous aujourd'hui faire un derrière le pays qui a pour drapeau le bleu céleste, le Congo, RDC, capitale Kinshasa. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les Congolais. Je pense à tous ces Congolais du monde entier qui ont été blessés, humiliés dans leur dignité. Combien d'années de souffrance à l'est du Congo que personne n'en parle? Mes frères, mes soeurs, cousins, cousines, j'avoue, j'ai eu peur, j'ai eu très peur que ce match tourne au vinaigre, parce que sur la première mi-temps, je me suis dit c'est injuste parce que le premier but que la RDC encaisse, c'est un but idiot, parce que les défenseurs, ils se disent j'y vais pas, Mpassi j'y vais pas, aucun n'y va, et c'est Choumorodov qui y va lui, un buteur, et c'est 1-0 pour l'Ouzbékistan, et là c'est mal barré, parce que Cannavaro, l'entraîneur de l'Ouzbékistan, champion du monde avec l'Italie en 2006, c'est un défenseur fantastique, il leur a appris à défendre, et il défendait bien, et puis cette injustice incroyable, le but d'Mboukou, c'est goal. Il n'y a pas de raison de l'annuler. L'arbitre, il regarde quoi? Il regarde simplement qu'il y a une petite main qui effleure, une caresse, le visage de l'Ouzbek, et il prend ça comme une faute. C'est injuste. C'était un goal fantastique, fabuleux, et ça aurait été 1-1. Et là, c'est 1-0. Et à la mi-temps, je ne sais pas ce que Sabra dit à ses joueurs, mais il fallait dire quelque chose. Il fallait dire quelque chose pour conjurer le sort, pour que ce ne soit pas injuste, pour que ça ne se termine pas en eau de boudin, parce que ce n'est pas ça que la RDC méritait. La RDC méritait de passer. Et déjà, sur cette première mi-temps, cette injustice pesait lourd. Alors, les mots qu'il a trouvés sont bons. Les joueurs qui ont remonté le terrain en deuxième mi-temps, ils étaient motivés, ils se sont dit, il n'y a rien à perdre, il faut jouer, parce que l'enjeu ne doit pas écraser le jeu. Et à ce moment-là, l'enjeu, la qualification, écrasait le jeu. Ils étaient terrorisés, ils étaient paralysés. La deuxième mi-temps, non, ils se sont dit, on y va. On le fait, ce match, et ils l'ont fait. La deuxième mi-temps a été extraordinaire. Absolument, les changements ont été parfaits. Et Wissa a été magique. 3 buts il a marqué. Il a déjà marqué 3 buts, Wissa. Et le 3e but qu'il marque est absolument phénoménal. Là, il se tord comme un serpent. Et l'angle qu'il trouve, c'est un but fantastique, un des plus beaux de la Coupe du Monde. Il n'y a rien à dire. Cette deuxième mi-temps est extraordinaire. L'attaque de la RDC a osé là où il fallait dès le départ oser, parce qu'ils ont le